Bonjour, voici la partie 2 sur d'autres détails magiques concernant d'autres objets ensorcelés de la saga Harry Potter. Je vais commencer par le choix-peau magique. Ça se présente sur une seule page et non pas une double page pour cet objet-ci, comme vous pouvez voir avec les illustrations. Alors en fait, le choix-peau magique, il y a des motifs, des symboles liés à l'Écosse qui ont été en fait incrustés dessus. En fait, ça a été cousu par du tissu, de la broderie en fait, des morceaux de tissu qui ont été mis dessus. Voilà, par exemple. Et en fait, le choix-peau magique, quand on le voit dans la saga Harry Potter, même s'il est quasiment identique, les graphistes, mais aussi les personnes qui s'occupent des effets spéciaux par exemple, de la conception d'objets, de la saga par exemple aussi, ils ont voulu lui donner un aspect en fait qui est quand même plus moderne que la version qu'on voit dans le premier Harry Potter. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis, ou à peu près, mais en gros j'essaye de résumer comme je peux, et en gros c'est un peu ça en fait. Si je peux résumer un peu à ma façon. Voilà. Ensuite, je vais passer à l'objet à côté parce que j'ai envie de parler de l'épée de Gryffondor, comme vous pouvez voir en plus. Pour cet autre objet ensorcelé, on peut voir qu'il y a un sorcier qui tient un parchemin sur la poignée de l'épée. Et en fait, les graphistes, les concepteurs ou d'autres personnes d'autres personnes qui s'occupent de la création de la dynamique des films Harry Potter pour que les films prennent forme à l'écran, si je peux résumer ça comme ça. Ils ont voulu acheter une épée aux enchères à une vente aux enchères pour du coup avoir un modèle pour la création de l'épée de Gryffondor. Donc il y a la couleur rubis au-dessus de la poignée de l'épée, comme vous pouvez voir. Le rubis, c'est l'une des deux couleurs de la maison Gryffondor parce que c'est la couleur rouge. Et en fait, c'est le diamant, ou en tout cas, c'est le matériau, si je peux dire ça comme ça, la pierre sera mieux, qui est dans le sablier de la maison Gryffondor. Voilà. C'est vraiment un très bel objet aussi, en plus du choix-peau. Et là, je vais vous parler d'une troisième thématique, donc ce sera les reliques de la mort. Alors voilà. Alors le collier que porte Xenophilius Lovegood dans Harry Potter et les reliques de la mort première partie au mariage, eh bien en fait il a été imaginé par Mirafora Mina. C'est elle qui a eu l'idée que cet objet apparaisse dans la saga Harry Potter et que c'est Xenophilius Lovegood qui le porte. Là c'est le testament d'Albus Dumbledore.
Donc ça a été créé par les graphistes. Ils ont voulu lui donner un teint ancien. En fait, il a été teint pour lui donner un aspect ancien. Voilà, c'est mieux si je peux résumer ça comme ça. Et en lui apposant plusieurs seaux de cire rouge que vous pouvez voir. Voilà. La baguette d'Albus Dumbledore, elle est en bois d'orme. Elle a été taillée dans du bois d'orme. Ce qu'on peut voir en blanc, c'est un matériau qui est similaire à un os, à de l'os. Et là où il y a les gravures, et c'est des gravures anciennes qui représentent des anciennes runes. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas pour ceux et celles qui sont intéressés à réagir dans les commentaires. Passez de bonnes fêtes de fin d'année, un bon réveillon de Noël. Voilà. Prenez soin de vous. Et puis moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Voilà. Bye et ciao.